Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire votre guidance de la semaine. Donc on va faire chaque signe astrologique et on va faire donc du bélier au poisson. On va faire une ligne générale, une ligne boulot et une ligne sentimentale. Donc c'est parti, aujourd'hui on va prendre 3 oracles. On va prendre l'oracle de l'énergie, on va prendre l'oracle du monde et on va prendre l'oracle Béline. Donc c'est parti. Donc pour les béliers, pour cette semaine, qu'est-ce que je vois? Hop. Donc pour les béliers, on mélange bien. Donc c'est parti. Les béliers, pour cette semaine, qu'est-ce que je vois en général? Alors, on a 2 cartes qui ressortent. On parle de cartes d'anxiété. Alors, on va essayer de les mettre là pour pas qu'il y ait l'anneau qui reflète dessus. Donc, on vous parle d'anxiété et on vous parle de temple du chemin. Donc on vous dit clairement qu'il y a une phase un petit peu stressante où vous avez besoin d'être un petit peu protégé, comme dans un dôme. Vous avez besoin un petit peu d'avoir cet esprit, peut-être pour certains, peut-être que vous allez vous renfermer, ou en tout cas, on vous conseille de mettre des barrages ou des frontières où on a ce besoin de se mettre à l'abri en fait. Au niveau professionnel, on parle d'appréciation. On vous parle de retour positif. On pourrait venir vous dire des remerciements. Il y a quelque chose, vous êtes considéré, pris. Vous allez être pris vraiment pour ce que vous êtes ou qui vous êtes. Il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est aussi cette forme de reconnaissance et d'apprécier ce que l'on a. Et au niveau sentimental, on parle de jardin et portail, donc ça colle avec ce qu'il y a au tout début. Ça vous parle, les béliers, d'une situation où vous êtes peut-être un petit peu en retrait, où il y a un besoin de se mettre à l'abri. On a cette notion de protection. On vous dit que peut-être vous n'êtes pas prêt à ouvrir aussi peut-être votre cœur ou vos sentiments ou la parole, etc. Pour justement vous ouvrir au reste. Là, il y a vraiment cette semaine, cette notion d'avancer et de se protéger, de rester un petit peu dans son cocon. C'est quelque chose qui peut vous permettre de combattre un certain stress. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? On continue donc avec l'oracle. Olé, je fais du vent. Avec l'oracle du monde pour vous, les béliers. Donc, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers, pour cette semaine, en thème général? On a, c'est par 2, hein, apparemment, c'est l'acceptation et le néant. Alors, ça vous parle clairement d'une situation où on est un petit peu perdu. Les béliers, vous étiez peut-être dans cette énergie, attention. Hein. Vous prenez ce qui vous résonne. Je ne suis pas en séance privée, donc forcément, je m'adapte. Donc, vous étiez soit dans cette énergie un petit peu bloquée, etc., ou soit vous êtes dans cet esprit où vous en sortez. Parce qu'il y a une acceptation. Après, on vous dit aussi, et on me dit de vous dire aussi qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et ça va pas se faire du jour au lendemain, ce qui vous cause un petit peu de repli et du stress. Mais on vous dit que petit à petit, il y a des choses que vous allez accepter, arriver au fur et à mesure. Même si aujourd'hui, pour certains, il n'y a pas de projection, où on se pose des questions, où on ne sait pas trop où on va. On vous dit que ce temps nécessaire de repli et de confiance en soi et d'apaiser un stress ou de l'anxiété, etc., c'est quelque chose qui peut vous aider justement par la suite. Allez, au niveau professionnel, on a la foi et on a l'imagination. On vous dit que vous êtes reconnu. Alors, il y a un travail au niveau de l'univers. On vous parle d'univers, hein, vous êtes apprécié et reconnu par l'univers, pour tous ceux qui travaillent dans la médiumnité, dans les dons, etc. Ça peut vous dire clairement que vous avez les bonnes ressources, les bonnes imaginations, les bons, comment dire ça, la bonne créativité aussi, ou en tout cas vous êtes en train de mettre des ressources positives pour vous justement,
Vous avez plein d'idées, en fait, j'entends. On me montre plein d'idées, je vois plein d'images en flash dans ma tête, comme s'il y avait un défilé d'images. Et en fait, vous êtes vraiment dans quelque chose qui tourne, ça va vite. On voit que voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent, qui vous reviennent, etc. J'entends également, vous devez aussi oser, encore une fois, oser faire des choses. Si, voilà, si vous restez dans votre dôme, dans votre coquille, il y a un moment donné où c'est plus, peut-être ça vous stresse plus qu'autre chose. Et vous devez peut-être accepter ce que vous devez faire, ou votre mission de vie, ou au niveau travail, au niveau entreprise, ou au niveau salarial, hein, c'est dans la même chose. Voilà, il y a cette notion de croire en l'univers et croire en sa créativité et en ses capacités. Oui, c'est ça en fait. Et au niveau sentimental, on a des clés. Ah bon, mais déjà c'est cool, on a les clés du portail. On pourrait un peu mieux sortir les béliers. On a cette notion de, voilà, de décider, ça prend du temps. On vous dit, vous faites les choses quand vous êtes prêt à les faire, en fait. Vous ne devez pas vous forcer à faire des choses. Vous devez laisser du temps, ça vous mine un peu, mais c'est quelque chose que finalement vous êtes prêt à accepter par la suite de faire. Donc on voit quand même qu'il y a un super beau cheminement. Ok les béliers, et pour terminer, on prend le petit Béline, mon premier petit jeu que j'affectionne, parce que c'est le number one, quoi, tout simplement. Allez les béliers, qu'est-ce qu'on me parle? Ok, donc qu'est-ce qu'on me dit pour votre général? Oh, c'est trop chou, ça se pose sur notre main. Alors, du coup, on vous parle clairement, les béliers, voilà, de soit quelque chose qui est contre vous, soit il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous met dans un stress et un repli, ou une situation. Vous pouvez être votre propre ennemi, hein, c'est-à-dire que trop de stress tue le stress. Et voilà, peut-être qu'il y a aussi besoin de lâcher, quoi, parce que vous pouvez pas tout anticiper, les béliers. Oui, c'est difficile pour le bélier parce que le bélier aime bien tenir les rênes et aller de l'avant, mais il y a des fois où voilà, il y a des petits ralentissements ou des temps justement pour réfléchir, mais de constructif. Ça peut vraiment être vraiment salutaire pour vous. Donc, ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit les béliers pour cette semaine? On parle de grands bouleversements. On vous parle d'un bouleversement à prendre, des choix à prendre, des choix qui sont peut-être difficiles, où vous posez des questions, mais peut-être vous êtes voilà, prêt à faire certains choix cette semaine. Alors, et au niveau sentimental, alors, on vous parle de maladie et on vous parle de retard. On vous parle de quelque chose qui ralentit. Votre esprit a besoin, pour certains, d'un temps d'introspection, justement pour pouvoir trouver les clés nécessaires pour pouvoir débloquer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi une situation si vous êtes dans la maladie ou des problèmes de santé ou voilà ou autre. Ça vous parle d'un petit temps et d'aller à son rythme etc. au niveau d'une relation. Ça peut, parce que du coup, ben voilà, la maladie crée des contretemps. Pour d'autres, on a une notion d'avoir quelque chose mentalement qui est encore un petit peu bloqué, donc il y a un besoin de prendre du temps, mais en même temps, maintenant, vous êtes capables, les béliers, sur cette semaine, vous avez les clés, donc vous commencez à avoir soit les clés pour pouvoir ouvrir le portail, soit vous en êtes capable à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà pour vous, les béliers. On passe au taureau. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, bien sûr, vos ressentis. Au taureau. Hop, les taureaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Les taureaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit de vous dire? Les taureaux pour cette semaine. Les taureaux, ah, vous aussi, vous êtes dans le jardin et le portail, tout comme les béliers, mais eux, c'est en sentimental. Donc les taureaux, on est dans quelque chose où on est encore un peu bloqué, on attend encore des réponses, on a envie de tenter des choses, mais pour l'instant, on préfère rester en sécurité. Quelque chose a besoin de vous sécuriser. On va aller continuer en professionnel.
Ouh, waouh, vous avez le deuxième chakra, l'archange Ariel. Donc Ariel, elle vous invite à tout ce qui est intimité et créativité. Donc ça veut dire clairement qu'au niveau professionnel, on vous dit de d'oser les choses, de ne pas garder les choses pour vous et de faire part de votre créativité. Vous avez un besoin de créer, de montrer, d'être dans cette projection au niveau professionnel. Au niveau sentimental, pour vous les taureaux. Au niveau sentimental, oh, on a un autre archange. On a le 7e chakra, c'est l'ange Uriel. Uriel, lui, il vous parle au niveau sentimental, c'est celui qui est connecté à l'esprit, aux esprits, à l'esprit, à l'intuition, à l'inspiration. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a quand même quelque chose qui vous invite à l'introspection, qui vous ouvre à la créativité au niveau de votre esprit, au niveau de votre inspiration. Il y a quelque chose où vous avez besoin de retrouver une inspiration, ou justement, il y a quelque chose qui a été rééquilibré à ce niveau-là pour vous. Vous cherchez ça sur cette semaine. Ok. Laissez place à l'imagination, laissez place à votre créativité. Les taureaux, là, on vous invite à sortir de votre portail, pour le coup. Et voilà. Allez dans le jardin, parce que là, il y a des jolies choses à voir. Alors, pour vous, les taureaux, c'est parti, les taureaux, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop. En général, pour vous, les taureaux, on a encore cette inspiration. Donc, on vous parle vraiment d'inspiration, de créativité, de quelque chose. Peut-être vous êtes en train de mettre en place des choses au niveau professionnel ou même personnel. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont, qui peuvent vraiment être dans la projection, ça me dit de vous dire. Vous avez peut-être quelque chose qui est en train de se projeter, qui va se projeter de plus en plus. Ça, c'est très bien. Ça peut être dans votre vie personnelle également. On a l'imagination et on a l'ennemi. Donc, on vous dit que pour l'instant, vous avez été ou vous étiez prisonnière mentalement de quelqu'un qui vous faisait du tort et du mal. Là, pour moi, j'ai l'impression clairement que vous êtes en train de laisser partir quelque chose de négatif et de toxique. Au niveau professionnel, on a cette clairvoyance et on a la tempérance. Donc, on vous dit clairement que pour certains, il y a cette connexion avec cet archange. D'ailleurs, cette semaine, ça peut vous inviter à les prier, à les invoquer pour justement débloquer peut-être une situation sentimentale ou débloquer quelque chose au niveau professionnel ou personnel. S'ils vous sortent dans le jeu, ce n'est pas anodin. Donc, on vous dit qu'avec Ariel, on vous parle de créativité et on vous dit que pour l'instant, vous êtes peut-être un petit peu fermé parce que vous avez du mal à vous projeter, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et au niveau sentimental, oulala, on en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, je vais les prendre. On joue le jeu aujourd'hui. On vous dit quoi? On vous parle de un résultat du passé d'une personne jalouse et enfin, vous êtes perdu. Bon, au niveau sentimental pour certains, vous allez mettre quelqu'un peut-être loin de vous. Il y a quelqu'un qui est jaloux de vous, qui est possessif ou compliqué. Là, on vous dit clairement que vous mettez quelque chose au passé et vous devez vous en libérer. On vous dit d'inviter justement cet archange Uriel pour vous aider à vous libérer d'un passé de jalousie ou d'incompréhension ou de quelque chose que vous n'auriez pas compris dans le passé. Cet archange peut réellement vous aider à vous sentir beaucoup plus épanoui. Alors, on continue. J'attends les messages aussi pour vous. Les taureaux. Là, ça me dit une autre phrase. Là, on me parle aussi d'une personne qui était prise dans son passé. Qui était pris, qui a fait preuve de jalousie, mais en fait, cette personne n'a plus envie aussi de réitérer le même comportement. Alors, on continue. On a l'amour. On parle de quelque chose que vous faites avec le cœur. Pour certains, c'est l'amour clairement qui a besoin. Vous devez vous libérer vraiment de quelque chose, d'une forme d'emprise pour certains, de quelque chose qui vous bloque ou qui vous a bloqué. Il y a quelque chose qui est inévitable que vous voyez
pour certains, qui vous paraît clair. Certains taureaux, j'ai hâte de vous lire, mais je pense qu'il y en a pour beaucoup, vous allez comprendre. Et pour moi, vous allez vous délivrer de quelque chose qui est toxique. Alors, au travail, on a une femme. On parle d'une femme en particulier ou on parle de polarité féminine. Ça peut être une femme au travail autour de vous si vous êtes un homme, ou ça peut être tout simplement votre part de féminité. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que déjà, on est sur cet archange Ariel qui, elle, est dans un archange féminin, mais en plus, on vous parle de sensibilité à travers la femme. On a ce côté plus fragile, plus sensible, plus émotionnel. Donc, on vous parle de mettre peut-être plus d'émotions, ou peut-être vous êtes en ce moment à fleur de peau au niveau professionnel également. Donc, voilà, il y a quelque chose qui va se goupiller autour de ça pour justement vous apaiser au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, bon, mais là, on a encore ce papier de cette personne qui j'allais dire, vous casse les noisettes. Mais c'est un peu ça pour certains. Je sens qu'il y a des gens qui sont pas bien intentionnés autour de vous. Et là, pour moi, vous allez clôturer une situation au niveau administratif, papier, etc. Il y a quelque chose qui doit être coupé, tranché, qui doit s'acter pour justement vous, derrière, vous reconnecter à vous-même, à votre esprit, à vos intuitions, à ce que vous aspirez à la vie. Et là, on vous dit que c'est un cheminement qui est en train de se mettre en place. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va vous emmener à une forme de délivrance. Donc, voilà pour vous les taureaux. Les taureaux cette semaine, du coup. On passe aux Gémeaux. Les Gémeaux cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Allez, c'est parti, les Gémeaux. Choc. Les Gémeaux. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? Les Gémeaux en thème général pour cette semaine. Ah, on en a deux. Décidément, je la sors partout, celle-là. On a toujours ce jardin et ce portail. Donc, Bélier, Taureau, on est tous dans un jardin. On a le jardin qui sort. Donc, écoutez, on est tous dans l'introspection, dans l'observation. On est dans des énergies où on est en attente de quelque chose de concret. Vous avez besoin d'écriture, vous avez besoin pour certains de signature. Il y a besoin de mettre un plan à l'action ou vous réfléchissez peut-être un petit peu trop aussi, ou vous êtes trop stratège, je ne sais pas. Au niveau professionnel, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, on vous parle d'un homme qui est calme, qui est réfléchi. Ça peut être vous si vous êtes un homme ou d'un homme autour de vous. Ça peut être même vous, hein, si vous n'êtes pas un homme, si ça vous parle, quoi qu'il en soit. Voilà, vous accaparez l'information. On parle de quelqu'un qui réfléchit à ses finances, qui fait attention à ses finances. Ça vous parle aussi de quelqu'un qui tient à ce qu'il a autour de lui et qui a envie peut-être de matérialiser certaines choses. Au niveau sentimental, les Gémeaux. Les Gémeaux au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'archange Uriel qui est l'archange des connexions avec les esprits ou de votre esprit, l'intuition ou l'inspiration. Et on a les liens affectifs. Bon, on voit que il y a quelque chose où vous êtes connecté. Vous êtes connecté à une personne, vous êtes relié à une personne. C'est marrant parce qu'en plus, sans le vouloir, vous faites un chiffre miroir. 41, 14 à l'envers, pour moi, c'est hyper révélateur. Il y a vraiment un yin et un yang, il y a vraiment quelque chose où il peut y avoir une synchronicité dans une relation. Là, on vous parle peut-être d'intuition, d'imagination. Peut-être vous êtes pris dans des choses où vous devez communiquer. Ouais, ça me montre quelque chose qui est dans la communication. Vous avez besoin de dire et communiquer et ne pas laisser penser certaines choses. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il est magnifique, hein, ce jeu. Bon, tous les jeux sont très beaux, mais il est vraiment très joli. Il a une énergie très spéciale, hein, justement, l'oracle de l'énergie. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, j'ai mon placard qui claque. Je ne sais pas si vous l'avez entendu.
On n'est pas tout seul. Alors, les Gémeaux, pour cette semaine, on vous parle de sagesse. On vous dit que vous êtes prudent et sage. Pour l'instant, vous êtes en mode réfléchi, stratégique. Vous êtes en train Ouais, il claque tout seul. Je ne sais pas s'il sera audible, mais bon. On a cette notion, voilà, de stratégie, de quelque chose qui est en train de se... Vous êtes en train de réfléchir à mettre des choses en place. Alors, deux choses. Moi, j'aimerais bien voir par la suite si on va vous dire, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est-à-dire, est-ce que du coup, vous êtes trop dans le mental? Ou est-ce que, et vous êtes trop stratégique, trop en train d'être dans la prudence, la méfiance, etc. Ou est-ce qu'au contraire, justement, vous allez l'ouvrir, ce portail? On va voir. Au niveau professionnel, on a l'enfant. Pardon. On vous parle d'un homme vis-à-vis d'une famille qui peut être aussi très présent, qui met des enfants à l'abri, peut-être un besoin de prendre soin des siens, ou en tout cas d'être dans de nouvelles choses. On vous parle aussi peut-être d'un nouveau projet pour vous au niveau professionnel. Vous êtes peut-être en train de mettre en place des projets qui sont peut-être pour l'instant encore naissants, ou justement vous allez arriver à l'aboutissement. C'est dans les deux sens. Donc, on va voir. Et au niveau sentimental, on a la fidélité. Bon, il y a quand même un lien très, très connecté, là, hein, pour le coup. Ah ben là, maintenant, j'ai des trucs qui tombent tout seuls chez moi. Ok, bon, tout va bien. Décidément, on n'est vraiment pas tout seul. Hein, je vous garantis, je suis toute seule chez moi. Et bon, c'est pas grave. Alors, du coup, on vous dit clairement qu'il y a une personne qui est très connectée. Vous êtes deux personnes très connectées. Il y a quelque chose qui vous raccorde à une personne en particulier. Il y a un besoin de retrouver une personne qu'on aime et de partager des choses avec cette personne. Ok. Alors, il peut y avoir aussi dans ce début, si le général peut s'appliquer aussi un peu sur le sentimental, ça voudrait dire que cette personne est très connectée, vous êtes rattaché, vous avez envie de certaines choses, vous êtes dans de la création, de l'inspiration dans un couple, vous êtes peut-être en train de papillonner pour certains. Mais pour d'autres, est-ce que du coup, vous n'êtes pas fermé et stratégique vis-à-vis d'une relation? Est-ce que vous êtes prudent et vous avez peut-être peur du coup, pour l'instant, voilà, vous protégez. Ça peut être aussi ça. Alors, on coupe pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, là, il y en a vraiment trop. Hein, j'ai un gros tas, carrément. Ok. Ben voilà, on vous dit que vous avez peur du bouleversement. Vous avez peur de quelque chose qui vous fait du tort, qui vous fait du mal. On vous dit que vous mettez les choses, justement, vous ne voulez pas vous faire avoir en tout cas, et vous êtes dans la réflexion et vous avez peur de certains bouleversements. Là, c'est parce que vous en avez peur que vous êtes sur une stratégie, vous fermez et vous êtes prudent. Là, voilà, on a la réponse. Donc là, pour l'instant, je pense que vous n'êtes pas encore prêt à complètement vous libérer. Ça va venir. Professionnellement parlant, j'ai vu qu'il y en a deux qui se sont retournés. Je vais y arriver. Oui. Alors, on a la carte du retard et on a la carte bleue. Magnifique. Très belle carte. La carte bleue, c'est la plus positive du jeu du Béline. C'est une fois qu'on la sort, c'est un peu comme la carte Gold. Hein. C'est la carte merveilleuse. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui prend du temps, mais c'est pour que ça soit positif à la clé. Donc, vous allez avoir quelque chose qui va être grandissant. Pour moi, vous allez avoir une acceptation. Si vous avez fait des demandes au niveau professionnel, etc., vous pourriez avoir un gros coup de pouce financièrement ou de l'argent qui rentrerait ou un homme qui peut vous aider à faire entrer de l'argent dans votre travail. Non, je croyais qu'elle s'était retournée. On a peur de l'échec. Bon, ben là, vous me confirmez ce qui est ici. Donc là, on voit clairement que vous avez peur, hein, vous êtes un petit peu en repli. Vous avez peur de l'échec. Il va falloir dire certaines choses. Là, pour moi, j'entends de la communication. Il y a de la connexion d'âme, il y a de la connexion d'esprit à esprit. Mais il y a une connexion. Donc, il y a quelque chose qui se connecte, il y a quelque chose qui est dans l'ouverture. Si vous fermez, c'est que ça va pas aller dans le bon sens, je pense. Si maintenant, vous ouvrez à la communication, il peut y avoir quand même des débouchés sympas.
au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est parce que vous avez vécu une déception amoureuse et donc du coup, ben, vous mettez du temps à vous rétablir et à vous réattacher à quelqu'un, vous en avez envie, mais voilà, vous avancez doucement mais prudemment. Donc voilà les Gémeaux. Hop, on passe au Cancer. Alors, je coupe un instant et je reviens. Allez, je suis de retour. J'avais coupé, je suis quand même allée vérifier qu'il n'y avait personne chez moi. Mais je confirme bien, il n'y a personne chez moi. J'entends bien des trucs tomber tout seuls. Bon. Allez, on continue avec vous, donc, les cancers. Les cancers, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Les cancers, pour cette semaine, en thème général. Alors, les cancers, on a deux archanges qui ressortent. On a Métatron et on a Gabriel. Donc, on vous parle avec Métatron. On vous parle de pensée claire, de vision personnelle. Les cancers, il y a un besoin de voir certaines choses, d'éclaircir son 6e chakra et de vous connecter vraiment à ce chakra 3e œil. Il y a quelque chose à éclaircir, à voir sur cette semaine. Et avec l'archange Gabriel, on est sur une vérité, sur une estime de soi, une vérité. Il y a un besoin d'être en accord avec ce qu'on voit, ce qu'on pense et de clarifier une situation. Ok, au niveau professionnel. Alors, hop. Au niveau professionnel, on parle de contraintes financières. Donc, soit vous devez réfléchir au niveau financier à des choix peut-être et des stratégies. Peut-être que vous devez faire des placements d'argent. Pour d'autres, des déplacements. Vous réfléchissez peut-être à quelque chose. Ça peut parler aussi d'ancienneté, de quelque chose d'ancien, les cancers. Peut-être que bon, vous êtes dans quelque chose où ça fait peut-être un moment que ça dure aussi. Vous avez envie d'avancer parce que du coup ça devient une forme de contrainte pour vous. Ça peut être aussi voilà quelque chose où financièrement vous n'êtes pas totalement visiblement satisfait de peut-être de votre contrat ou quelque chose comme ça. Ou pour d'autres, il y a des complications financières qui sont à prendre en compte cette semaine. Décidément, on sort beaucoup d'archanges. Alors cette semaine, même dans mes guidances privées, c'est rigolo parce que j'ai vraiment sorti beaucoup d'archanges. On est vraiment sur les anges sont très présents. Donc du coup, on vous parle au niveau sentimental du 1er chakra, le chakra racine, donc le chakra Michel. On vous parle de stabilité, d'ancrage, de sécurité. C'est vraiment celui qui vous apporte cette stabilité au niveau sentimental. Vous êtes en train de chercher quelque chose à ce niveau-là. Soit vous y êtes, soit c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. On peut vous inviter à les appeler, à les prier pour justement vous aider à stabiliser une situation sentimentale. Alors, on continue. Après, vous êtes peut-être dans cette stabilité actuellement. Donc, on va voir avec l'oracle du monde. Donc, pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit en thème général? On parle d'excès. Alors, on vous dit, soit vous êtes peut-être trop dans des pensées, vous êtes trop en train de cogiter, là. Vous avez peut-être besoin de vous stabiliser parce que vous êtes trop dans des pensées, vous êtes peut-être excessif ou quelqu'un est peut-être trop excessif avec vous. Et vous devez clarifier les choses. Là, j'en ai vraiment trop. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit les cancers? On a l'impasse. On a quelque chose où on est dans une contrainte. Il y a quelque chose d'un petit peu bloqué. Ok. Et au niveau sentimental, on parle de protection. Vous vous protégez, vous cherchez à stabiliser quelque chose. Vous protégez peut-être quelqu'un que vous aimez ou une relation. Vous êtes peut-être dans cette énergie-là. On vous parle au niveau professionnel d'une situation où peut-être vous avez des choix parce que du coup vous êtes face à une impasse, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont compliquées à mettre en place, ou peut-être que vous n'allez pas avoir l'appui nécessaire par rapport à des projets
que vous êtes en train de demander peut-être, ou voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu... c'est pas que c'est mort, parce que bon, avec l'impasse, c'est quand même compliqué, mais moi, j'ai quand même toujours envie d'être positive, et on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui pourrait sortir de l'impasse, à condition de trouver un accord, en tout cas. Allez, on continue les cancers. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, en thème général, pour vous, les cancers. Choc. Hop. On parle d'honneur, perte et vol. On vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui doit s'éclaircir. Il y a quelque chose que vous devez lâcher pour pouvoir avancer. C'est comme si vous gardiez quelque chose en tête ou dans votre cœur, et que du coup, vous êtes peut-être en boucle là-dessus. On vous dit clairement que vous devez vraiment vous libérer de quelque chose et laisser partir ce quelque chose. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui abuse de votre gentillesse, ou vous, peut-être vous dépassez des limites, je ne sais, ça peut être dans les deux sens. Mais voilà, il y a quelque chose où attention à l'excès. Attention à ce que vous pouvez dire, à ce que vous pouvez penser. Ne soyez pas trop excessif. Ou cette personne en face est peut-être trop excessive et pourra vous dire des choses qui vont vous heurter. Au niveau pro... Elle se place comme une grande... Bon, alors ça, c'est quand même rigolo. Parce qu'on vous dit que vous êtes dans une impasse, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais pour certains, il y a un poste quand même qui sera relevé. Après, ça peut vous dire également... bon, moi, je suis optimiste. Donc, pour moi, voilà, on a des contraintes. On est dans une impasse. Mais si vous trouvez les bonnes contraintes et si vous regardez bien comment vous pouvez faire de l'ancien à du neuf... on a vraiment cette notion de réussir quelque chose pour être reconnu, parce que peut-être vous manquez aussi de reconnaissance et vous cherchez à sortir de quelque chose pour être reconnu aussi. Ok, et au niveau sentimental, bon, là, vous vous protégez d'un ennemi. Vous protégez, vous êtes avec cet archange Michel qui est là pour essayer de vous stabiliser. Vous essayez de vous stabiliser, mais voilà, vous devez encore vous protéger parce que vous n'arrivez peut-être pas à trouver ce que vous voulez au niveau sentimental, ou vous avez une tendance à piquer, je ne sais pas, ou on vous pique. Et du coup, vous sentez que vous devez vous protéger et peut-être vous mettre en sécurité. Pour certains, il peut y avoir clairement une personne nocive pour vous, les cancers, et vous vous mettez en sécurité parce que cette personne n'est pas bienfaisante. Pour d'autres, c'est peut-être parce que certains ont abusé de votre gentillesse, etc., que aujourd'hui vous êtes pas prêt à vous stabiliser encore, vous avez besoin de protection. Donc voilà pour vous les cancers. On passe aux lions. Donc, les lions, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions? Hop. Les lions, pour cette semaine, au niveau général, on va couper les lions. Hop. Alors, les lions, qu'est-ce que vous me dites? Les lions, on me parle d'un homme qui est dans des projets, qui est dans un homme en particulier. Après, ça peut être une femme, mais ou ça peut être un homme autour de vous si vous êtes une femme. On vous parle d'un homme qui est en tout cas très dans la réflexion actuellement, qui a envie de faire les choses correctement, qui réfléchit énormément. Quelqu'un qui a une tendance qui pourrait être matérialiste, mais c'est plutôt dans l'homme qui tient la pièce de monnaie, c'est aussi dans le but de faire les choses bien. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de réfléchir pour faire des choses bien. Alors, on vous parle de porte vers la valeur au niveau professionnel. Et on avait l'ange de l'amour, j'ai senti qu'elle n'était pas pour ça. Donc, je la mets à côté. Ok. Là, on vous dit plusieurs choses. On vous dit que vous devez réfléchir au niveau professionnel à des ouvertures. Peut-être que du coup, c'est pour ça que vous êtes dans la réflexion. Vous êtes en train de vous poser des questions. Vous êtes peut-être sur une envie de faire autrement, de réfléchir et de faire les choses autrement. Et là, on vous dit clairement que vous avez peut-être une possibilité de pouvoir avoir une autre porte de sortie qui est tout aussi, qui peut vous apporter autant d'argent, clairement. Il peut y avoir aussi des nouveaux contrats, des nouvelles propositions, des choses comme ça. Vous avez peut-être une porte qui s'ouvre aussi sur autre chose au niveau professionnel.
Au niveau sentimental, on a l'ange de l'amour. Donc, on a un ange qui veille sur votre amour. On vous dit clairement que vous êtes emmené à chérir, à protéger quelqu'un que vous aimez. Ou quelque chose au niveau de sentimental. Ok, on continue. Donc, on va voir. Pour vous, les lions. Pour cette semaine. Les lions. Pour cette semaine, qu'est-ce que vous me dites en général? On parle d'une grande réussite. Bon, mais voilà, il y a un homme qui est en train de réfléchir, ou une femme, qui, même si vous êtes un homme, une femme, si ça vous résonne, c'est l'essentiel. Là, en tout cas, on parle d'une personne qui est dans la réflexion de sa construction, de quelque chose qu'il est en train de mettre en place. Ça peut être un homme, une femme, tous les deux, un couple. On a cette notion de réfléchir à quoi faire, comment faire, financièrement, matériellement. On est aussi dans quelque chose qu'on chérit, un besoin de chérir. En tout cas, il y a de la réussite dans ce que vous êtes en train de mettre en place, en fait. Au niveau professionnel, on vous parle d'une chance, d'une opportunité, de quelque chose qui est devant vous et qui peut être une chance à saisir. Ok. Au niveau sentimental, les lions. On vous parle de sagesse. On vous dit d'être patient, de faire preuve de patience, de calme et de sagesse envers quelqu'un que vous aimez. Vous devez peut-être être plus tempéré, ou en tout cas vous avez besoin de voir plus clair les choses, d'exprimer plus ce que vous ressentez, d'apprécier plus quelqu'un à sa juste valeur, ou vous-même, qu'on vous apprécie pour votre juste valeur. Et du coup, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous, parce qu'on a cette réussite à la clé. Donc vous, en fait, vous vous sentez bien dans cette relation, ou dans ce que vous êtes en train de projeter. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les lions avec le Béline. Allez, les lions. En thème général, les lions, qu'est-ce qu'on me dit? On parle d'un départ. Bon, alors, soit vous êtes en train de partir, soit il peut y avoir des déménagements. En tout cas, vous êtes dans le mouvement. Vous avez envie de créer quelque chose, de pouvoir aussi de mettre en place peut-être des vacances, des choses comme ça. Vous êtes dans l'envie d'avancer et de ne pas rester dans une stagnation. Au niveau professionnel, on a l'amour. On vous dit que vous mettez du cœur à ce que vous faites. Ah, décidément, mon placard bouge tout seul. Bon. On vous dit clairement que voilà, il y a une chance de quelque chose. Il peut y avoir un partenariat, travailler avec une personne qui est importante pour vous. On vous dit peut-être vous devez trouver quelque chose que vous aimez. Vous êtes en train de mettre ça en place et de vous rappeler pourquoi vous faites ce que vous faites. Ou peut-être si vous êtes dans des formations, des choses comme ça, ça vous ramène à n'oubliez pas ce que vous aimez. Et ce que vous êtes en train de mettre en place, à se relier à ça. Au niveau sentimental, on a l'élévation. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui doit s'élever. Mais pour l'instant, vous faites preuve d'attente, de prudence, de sagesse. Vous êtes peut-être encore dans de la réserve. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que je peux vraiment compter sur cette personne? Est-ce que cette personne va rester ou va partir? J'ai l'impression que vous posez des questions au niveau sentimental pour certains pour pouvoir avancer dans une relation. Hop, je me recale. Avancer dans une relation. Peut-être que pour l'instant, vous êtes... voilà, les choses évoluent parce que vous laissez le temps aussi que ça évolue. Vous forcez pas non plus les choses. Donc, voilà pour vous, les lions, cette semaine. Hop. Après les lions, on a les vierges. Donc, les vierges, cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit ? Les vierges pour cette semaine. Allez, les vierges. Les vierges pour cette semaine en thème général. Alors, on a quoi? On a guérisseur de tous les temps. Et on a le deuxième chakra, on parle de l'archange Ariel. Donc on vous parle clairement de quelque chose qui est à guérir au niveau de votre créativité, de votre intimité. Il peut y avoir aussi, peut-être que vous êtes en train de faire appel à une créativité au niveau
d'une guérison ou de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être vous êtes en train d'accueillir aussi quelque chose là. Ça me dit ça. On va voir au niveau professionnel. On vous parle d'un temps de repos donc, et de ressourcement. C'est pour ça, alors on vous dit qu'il y a besoin de réparer quelque chose, les vierges. Il y a un besoin de prendre le temps de vous réparer correctement. Il y a peut-être un besoin de vous ressourcer, quelque chose qui a à guérir, qui ne l'est pas. Parce que peut-être que ça peut parler à une femme en particulier, à une mère, à une femme, parce qu'on est quand même sur ce chakra, ce deuxième chakra. Donc ça peut parler aussi voilà, de la sphère de la femme. On a cette notion d'être en accord avec son côté femme, j'entends. Mais bon, même pour les hommes, hein, de votre côté homme. Hein. Alors, au sentimental, on a la tromperie et la famille heureuse. Alors, on vous parle peut-être que vous avez les deux. C'est-à-dire que pour certains, il y a des personnes qui sont nocives dans votre famille. Peut-être qu'il y en a qui vous mentent, qui ne sont pas honnêtes autour de vous, dans votre famille. Alors, ça peut être votre famille que vous avez construite, c'est-à-dire votre mari, vos enfants, etc. Ça peut être aussi peut-être votre famille, père, mère, etc. Ah, je suis en train de voir que j'ai pas allumé ma bougie. Ah, j'aime bien moi l'allumer, attendez. Ah, bien sûr, j'ai pris celui qui s'allume pas. Ah, si, j'ai l'autre. Voilà, quand même. Mais bien sûr, elle veut pas s'allumer. Voilà. Choc. Voilà, une petite bougie qui brûle quand même. Donc du coup, voilà, on vous parle de quelque chose qui est peut-être en train de... Quelqu'un qui n'est pas honnête autour de vous, sur un plan familial ou sur un plan, ça peut être même amical, etc. Hein, ça peut ouvrir, c'est tout ce qui est social en fait. Là, on vous dit peut-être que justement, vous devez aussi vous guérir de quelque chose où on vous a fait du tort. Vous êtes en train de faire du tort et on vous dit clairement qu'il y a une guérison qui s'effectue ou qui est en train de s'effectuer face à cette tromperie, entre guillemets. À cette personne qui est mal intentionnée. Il est vraiment moche pour le coup en plus, lui. On n'a pas envie de lui ouvrir la porte. Hein. Alors, on continue. Les vierges, pour cette semaine... En thème général, alors sur le général, on a la paix. On a un besoin de retrouver de la paix, d'être connecté à soi, d'être guéri de tout. On vous dit vraiment, vous êtes en paix, vous cherchez à retrouver cette paix. Au niveau professionnel, on vous parle d'une chance et d'une conscience. Donc on vous parle de prendre le temps de vous reconnecter avec vous, avec ce que vous avez envie. Peut-être vous avez des propos, on va peut-être vous proposer quelque chose. Vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion par rapport à des projets, les vierges. Et au niveau sentimental, combien j'en ai? Pétard, j'en ai beaucoup là quand même. Allez, au niveau sentimental... Pour vous, les vierges, hop, elle me vient dessus. Alors, soit c'est quelque chose qui s'est fait dans le passé, il y a quelqu'un qui vous enquiquine et qui vous empoisonne la vie. Soit c'est quelqu'un voilà, qui doit être mis dans le passé, vous guérissez de cette personne qui était nocive. Et donc, c'est pour ça que vous travaillez à cette paix intérieure, à vous sentir bien. En tout cas, ça vous invite à le faire parce que là, réellement, il y a un besoin de lâcher quelque chose du passé pour justement prendre conscience, vous libérer, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ou familial, ou projet. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on me dit en thème général? Oui, voilà, pour certains, vous avez cette notion de tromperie, hein, qu'on vient vous dire des bêtises, là. Il y a quelqu'un qui vous ment, qui vous dit des choses qui ne sont pas vraies, qui est toujours... négatif, il y a quelque chose où vous cachez certaines choses, tantôt vous êtes bien, tantôt vous n'êtes pas bien, tantôt c'est une personne qui trompe son monde, hein, qui dit ce qui l'arrange, entre guillemets. Vous, on vous dit que voilà, vous êtes en paix par rapport à ça, quoi. Alors, au niveau professionnel, les vierges. Les vierges,
pour cette semaine. On parle de sagesse. On vous dit de prendre un temps d'arrêt, hein, clairement. Là, il y a un temps d'arrêt, il y a un besoin de se ressourcer énormément pour vous, les vierges. Il y a un besoin de prendre conscience de ce qui est bon et mauvais pour soi. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vient en évidence. Et là, on vous dit que vous faites preuve de sagesse et de bienveillance avec vous-même déjà. Allez, les vierges, hop, elles me viennent dessus. On a l'eau. On parle de sensibilité, mais on parle de quelque chose qui coule. Donc, au niveau énergétique, il peut y avoir des soins énergétiques pour vous aider à enlever quelque chose du passé et à vous libérer de ce qui était toxique. On vous parle aussi de quelque chose qui suit son cours. On vous dit que vous avancez. Tout n'est pas un long fleuve tranquille, mais vous avez besoin d'avancer et de laisser des choses dans le passé. Vous ne pouvez pas rester figé dans quelque chose qui n'est pas... Vous rêvez de cette famille heureuse, vous rêvez de ce moment où vous vous sentez bien. Mais là, voilà, il y a besoin de laisser couler quelque chose et d'avancer et de ne pas rester figé sur quelque chose de nocif. Donc, voilà pour vous, les vierges. Hop. On passe aux balances. Les balances pour cette semaine. Hop, les balances pour cette semaine. Encore une fois, on mélange bien. Allez, les balances pour cette semaine. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que j'ai à dire pour vous? Les balances. Alors, ça parle de cœur brisé. Les balances, il y a une situation qui vous fait du mal, qui vous a fait du mal. On est sur une énergie sentimentale, on est sur quelque chose aussi où on peut être déçu, même au niveau professionnel, familial, projet perso. Il y a quelque chose qui a tendance à vous briser le cœur. Peut-être que vous êtes déçu de quelque chose. Au niveau sentimental, on vous dit porte vers l'amour. C'est marrant parce qu'on a deux fois cette notion de cœur. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et là on vous dit que vous devez être peut-être plus en adéquation avec ce que vous ressentez. Avec peut-être de nouvelles opportunités. Au niveau sentimental, on a quoi? Le monde et on a l'archange Gabriel. Donc au niveau sentimental, on vous parle d'expression de soi et de vérité. Il y a un besoin de dire certaines choses et d'être en accord avec soi. Peut-être on vous invite à vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde, vous ouvrir à des perceptions beaucoup plus grandes au niveau sentimental. Peut-être que vous avez envie aussi pour certains de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Pour certains, il y a eu une blessure sentimentale, ça c'est clair, mais là vous avez peut-être envie de vous ouvrir à l'amour et à avancer parce qu'on vous dit que voilà, il y a eu des choses qui vous ont fait du tort, mais vous avez envie d'avancer malgré tout. Ok. On va voir avec l'oracle du monde pour vous, les balances. Les balances pour cette semaine. C'est parti. En thème général, on a l'amour. Bon, alors vous avez vraiment le cœur brisé. Ah, attendez, je vais boire un coup. Voilà, parce qu'à la fin, je n'ai plus de salive. À force de faire mes vidéos, je n'aurai plus de salive. Alors, on vous dit clairement qu'il y a une situation sentimentale qui vous a brisé le cœur ou qui vous brise le cœur. Il y a quelque chose qui vous fait du mal, que vous avez pris peut-être à cœur. On vous parle quand même qu'au niveau professionnel, on est vers les portes de l'amour. On a envie peut-être d'être dans quelque chose où vous vous sentez bien. Peut-être que vous n'étiez pas bien actuellement. Et là, on vous dit clairement que vous avez envie d'être dans quelque chose où vous vous sentez bien. J'ai l'impression que pour certains, c'est un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi quelque chose où vous travaillez en binôme avec quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez. En tout cas, voilà, vous cherchez le bonheur, vous êtes dans l'inspiration du bonheur, vous êtes en train de réfléchir à peut-être quelque chose où vous vous sentez bien dans ce travail. Ok.
Là, il peut y avoir quelqu'un, en tout cas, autre que sentimental, mais une personne qui, par contre, vous a fait du tort, ou va vous faire du tort. Combien on en a là? Pétard, mais j'en ai trop, mais bon. Allez, on a de la tristesse, de la réflexion, on met de la lumière face à l'impasse. Ok. Bon, mais voilà, c'est pour ça qu'on vous dit clairement que vous devez être en accord avec ce que vous allez faire, à clarifier les choses, à être dans l'acceptation et dans la vérité. Il y a quelque chose qui vous rend triste, le monde vous rend triste peut-être, ou du monde autour de vous. Il y a un besoin de... Vous êtes dans des réflexions, on vous dit que vous êtes peut-être en repli, mais vous devez vous ouvrir quand même à une relation, à une ouverture, à quelque chose qui est dans l'évolution, à du partage, à du social. Il y a ce besoin peut-être de remettre de la lumière, mais vous êtes dans des réflexions, vous posez des questions. Pour certains, il y a des gens qui se sentent tristes, et je ne sais pas pourquoi j'entends seul au monde, et pour d'autres, c'est l'inverse. Vous avez peut-être, vous laissez partir ce sentiment, et vous remettez de la joie, de la lumière dans votre vie, parce que du coup, vous êtes beaucoup plus en adéquation avec vous-même, avec ce que vous pensez, etc. Allez, on continue. Les balances. Les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit en thème général? Les balances pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a. Donc, on vous dit que quelque chose vous a fait mal au cœur. Que ne s'est peut-être pas fait. Mais c'est visiblement pour une excellente raison. Parce que là, on voit que quelque chose s'élève. Il y a quelque chose qui est dans... Peut-être que vous étiez à distance de quelqu'un, ou il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, ça c'est certain, qui vous a atteint, une personne ou autre. Et là, on voit que vous avez envie d'arranger les choses et que les choses s'élèvent dans cette relation. Là, c'est pour ça. Là, il y a quelque chose que vous subissez, vous êtes bloqué, ça n'évolue pas comme vous voulez. Et là, vous avez envie... Pour certains, vous avez envie de faire de nouveaux projets, là. Il y a envie de faire des choses où vous vous sentez bien, de nouveaux projets, etc. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? On vous parle de trafic, de pourparler et d'inconstance. On vous dit que voilà, il y a besoin de dire certaines choses. Est-ce que ça vous va pas? Pour certains, vous êtes peut-être dans des négociations, vous avez peut-être envie de divorcer parce que vous n'avez pas d'autre choix, ou vous êtes face à quelqu'un, voilà, où c'est compliqué. Quelqu'un qui dit des choses mais qui ne les tient pas. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, que vous affectionnez autour de vous. Il y a cette notion quand même de discussion. On vous dit, peut-être il y a peut-être quelque chose à crever l'abcès. C'est ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, il y a une vérité qui doit être entendue, une estime de soi retrouvée. Peut-être il y a des choses à dire, crever l'abcès pour sortir d'une impasse, parce que ben, ça vous rend triste en fait. Il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Donc voilà les balances. Donc on crève l'abcès. Allez, on continue après les balances. On a les scorpions. Les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Allez les scorpions, pour cette semaine. Elle tombe direct. Les scorpions, on a le magicien et miroir. On vous dit clairement que... alors, il y a de la créativité. Il y a du reflet de soi. Il y a quelque chose qui est en boucle. Ça peut aussi tantôt souffler le chaud et le froid. Il y a peut-être une boucle temporelle là, les scorpions, quelque chose. Pour certains, il y a quelque chose de magique, parce que j'entends clairement, on me dit de vous dire pour certains, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez être peut-être amené à avoir une projection de quelque chose d'un peu magique. Vous allez avoir peut-être une forme de révélation où il y a une magie qui va s'opérer, parce que du coup, vous allez avoir un reflet de quelque chose. Peut-être d'un travail, peut-être, ou d'un amour, ou dans des dons, dans des ressentis. Il y a quelque chose qui est le reflet de votre travail. Alors,
on a la Uriel et on a la pièce de monnaie. On parle d'une femme qui est plutôt réfléchie. Et puis, ça me parle aussi d'une femme ou d'un homme, une personne, on va dire une personne, comme ça c'est mieux, une personne qui va récolter le fruit de son travail. Là, il y a quelque chose de très, très enrichissant. Vous allez prendre la mesure de la connexion que vous avez autour de vous et ça va vous donner beaucoup d'inspiration au niveau professionnel pour certains. Il y a quelque chose qui vient et qui va énormément vous inspirer. Pour d'autres, vous êtes dans la réflexion. Vous réfléchissez à quelque chose. Vous êtes encore dans le savoir et dans la réflexion. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au plan sentimental? Elle a glissé. On vous parle patience, on vous dit douce manette. Alors, soit parce que vous allez trop vite et vous êtes tout feu, tout flamme, et donc du coup, vous avez envie d'aller trop vite dans une relation, et donc du coup, on vous dit doucement, parce que du coup, vous allez peut-être trop vite, il y a peut-être une magie qui s'opère, il y a peut-être quelque chose de connecté, etc. Mais mollo, parce que du coup, pour certains, vous allez peut-être trop vite en besogne. Et il faut prendre le temps pour vous déjà, hein, vraiment pour que vous puissiez avancer correctement. Et pour garder une forme de magie qui s'opère aussi. Et pour d'autres, ça vous parle que pour l'instant, vous faites preuve de patience. Vous attendez quelque chose. On va aller voir. Mais pour moi, vous attendez peut-être quelque chose. Soit une magie qui s'opère, soit justement parce qu'elle n'y est pas, soit vous prenez le temps de vous remettre de quelque chose. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions pour cette semaine. Les scorpions pour cette semaine. En thème général, les scorpions, on parle d'une magnifique évolution. Il y a quelque chose de magique et qui évolue. Il y a quelque chose qui vous porte. Vous allez vraiment avoir un retour épanouissant de quelque chose. Il y a une forme de magie qui s'opère. Vous papillonnez, vous êtes dans quelque chose de léger, vous avez envie de ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle de quelque chose qui n'avait peut-être pas pu se faire, mais du coup, ou qui vous rend triste. Et là, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose au niveau professionnel. Vous êtes peut-être dans des réflexions, vous avez peut-être envie d'évoluer, il y a peut-être quelque chose qui vous fait, où ça se passe bien dans le professionnel, mais quand même, il y a des sentiments un petit peu partagés. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les scorpions? Wouhou! Alors, on va prendre que celle qui s'était retournée du début. On parle d'obstacles. On vous dit de quelque chose... On vous parle de quelque chose qui pourrait avoir des obstacles. On vous dit d'être patient peut-être face à des obstacles, ou on vous dit que votre patience, si vous n'en avez pas et que vous allez trop vite, pourra être un obstacle. C'est dans les deux sens. Ça peut, vous prenez ce qui vous concerne. Si vous sentez que vous êtes dans une relation et que vous êtes à fond les ballons, là on vous dira mollo, doucement. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas aimer cette personne, bien au contraire, hein, mais ça veut juste dire attention que du coup, votre empressement, il ne faudra pas que ça effraie la personne qui est en face de vous. Si vous êtes dans un début de relation, etc. Si vous êtes dans une relation à long terme, bon, mais peut-être que vous attendez, vous êtes patient par rapport à quelque chose qui fait un petit peu obstacle actuellement. Et donc, on vous dit, voilà, vous prenez le temps de voir quelque chose pour pouvoir dépasser une problématique. Ok, et avec l'oracle Béline, qu'est-ce qu'on me dit pour vous ? Pour vous, les scorpions, pour cette semaine, allez les scorpions. Les scorpions, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit en thème général? Et on vous parle d'une réussite. Bon, mais là, c'est tout chouette, quoi. Là, il y a quelque chose, soit au niveau professionnel, ou qui se résonne sur les deux, soit sentimental, qui va être une réussite et une formidable évolution. Il y a quelque chose qui se projette, une magie qui s'opère
Là, il n'y a rien à dire, quoi. Allez, au professionnel. Ouais, bon, là, je les prends pas. Ça me dit non. Ça m'a dit un gros non dans mon oreille. Je ne sais pas pourquoi. Là, on vous parle de méchanceté, de bonheur et de pensée amitié. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit un gros non dans l'oreille. Bon, donc je prends celle-là. Donc, on vous parle de quelque chose, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose au niveau professionnel. Il y a peut-être des choses qui vous plaisent plus ou qui vous pèsent un petit peu sur le cœur et vous êtes peut-être en train de réfléchir à une manière de pouvoir faire les choses autrement au niveau professionnel. Pour d'autres, vous attendez peut-être quelque chose qui vient et donc du coup c'est un petit peu lent, mais on vous dit que le succès va venir. Il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais en tout cas, voilà. Même s'il y a des critiques négatives autour de vous ou qu'on ne peut pas faire l'unanimité, il va y avoir aussi beaucoup de belles choses au niveau professionnel. Allez. Et au sentimental, on vous parle d'intelligence. Bon, on vous dit que vous faites travailler le mental, là. On vous dit de faire travailler le mental pour pouvoir dépasser une problématique, de faire preuve de patience, pour pouvoir apprendre peut-être à plus vous connaître si vous êtes dans un début de relation, ou justement, peut-être vous avez besoin d'aide aussi dans une relation, peut-être quelque chose à dire, vous avez peut-être des choses peut-être un besoin de s'écrire, de dire certaines choses, de prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse, peut-être moins connecté à votre chakra cœur et donc du coup plus à votre chakra mental et donc du coup peut-être faire marcher plus votre tête que votre cœur parce que peut-être que là vous avez besoin de prendre un temps, voilà, de prendre un temps, d'avancer prudemment, correctement et c'est quelque chose qui vous porte dans du positif. Donc voilà les scorpions. On passe maintenant au Sagittaire. Les Sagittaires pour cette semaine. On mélange. Allez, les Sagittaires pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On vous parle de l'archange Gabriel, les Sagittaires, pour le général. C'est l'expression de soi et c'est des vérités. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont tomber, des vérités que vous allez savoir. Il y a quand même une estime de soi. Vous devez être confiant et avoir plus de... Ouais, vous devez plus... Je sais pas pourquoi j'entends, on me dit... J'ai mon placard qui bouge. On me dit de vous dire peut-être, voilà, vous devez faire un petit peu un écran à ce que vous pouvez entendre autour de vous, mettre comme une bulle autour de vous et vous concentrer sur des objectifs là, les Sagittaires. Et là, on vous dit vraiment qu'il y a une possibilité vraiment de voir les choses, d'avoir une vérité qui vient à vous et la vérité pencherait vers vous en tout cas. Au niveau professionnel, on a cœur brisé. Alors, on parle de quelque chose où on est dans le ressenti, dans les sentiments. Il y a peut-être quelque chose qui vous brise le cœur ou il y a quelque chose qui n'est pas ce que vous attendez. Et ou peut-être que vous avez encore vous avez peut-être aussi d'anciennes choses qui n'ont pas fonctionné et que vous gardez et que vous avez du mal à évacuer. Au sentimental, on a le chakra, le deuxième chakra. Donc, on vous dit, on vous parle d'Ariel, on vous parle d'intimité. Il y a un besoin de retrouver de l'intimité dans un couple et de retrouver de la créativité. Il y a un besoin peut-être de parler de complicité, un besoin peut-être de se dire certaines choses aussi pour pouvoir avancer justement dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des vérités qui doivent se savoir. J'entends. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Sagittaires, pour cette semaine, en général. On a un changement. Ok, bon, mais cette vérité qui est là, cette expression, c'est pas expression, on dit expression de soi avec cette carte, mais l'estime, voilà. C'est le mot que je cherchais. Cette estime de soi va être retrouvée.
On vous dit qu'il y a quelque chose qui change et que vous êtes plus confiant parce que vous retrouvez une forme d'estime par rapport à une problématique ou quelque chose en tout cas, où vous étiez peut-être moins dans cet esprit combatif. On vous parle de clés et d'imagination. On vous dit que vous devez débloquer certaines pensées. Vous devez vous projeter, même s'il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous vouliez. On parle des désillusions. On a cette notion de dire certaines vérités, de faire preuve peut-être faites part de votre désillusion, c'est ça que j'entends. Ça me montre quelqu'un qui n'ose pas dire certaines choses, de peur de faire du mal et de dire certaines vérités, mais on vous dit qu'il y a des vérités qui sont bonnes à entendre et qui peuvent vraiment être l'apogée justement d'un déblocage important. Et là, on vous dit que vous êtes comme déçu de quelqu'un autour de vous. Il y a quelque chose où vous êtes déçu parce que, je sais pas, il y a peut-être de la monotonie ou il y a quelqu'un qui vous correspond pas ou quelqu'un même sur le plan amical qui n'est pas comme vous attendez, quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Sagittaires? On vous parle de paix. On vous parle d'être confiant par rapport à un changement qui va vous emmener tout simplement à la paix, à être en paix avec vous-même ou dans une situation. Il y a une justice qui va s'opérer et vous devez vous mettre dans une bulle protectrice et avancer. Au professionnel, on a une trahison. Alors, soit vous avez eu le cœur brisé parce qu'on vous a fait du tort et du mal, mais on vous dit arrêtez d'être en boucle. Et là, clairement, vous avez vraiment cette notion... Ah, j'entends chanter maintenant. Vous avez les clés nécessaires pour pouvoir vous débloquer cette situation. Vous devez faire appel à votre imagination, etc. pour pouvoir avancer. Pour d'autres, voilà, peut-être vous êtes déçus parce que vous aviez mis beaucoup de projets, beaucoup de travail dans quelque chose et ça n'a pas abouti ou ça n'aboutit pas. Ou peut-être de ce que vous allez faire pendant un certain temps ne va pas vous plaire. Et sur le sentimental, on parle d'union. Bon, il y a besoin de dire certaines choses. Un couple, ça se fait à deux. Vous devez dire ce qui ne vous va et ce qui vous va et ce qui ne vous va pas. Et il y a des vérités qui doivent être dites. Il y a peut-être certaines choses intimes qui ont besoin d'être dites dans l'intimité d'un couple. Et peut-être, voilà, il y a peut-être un besoin de partager ce qu'on ressent dans l'intimité avec entre deux personnes. Et du coup, ça peut vous aider à apporter un changement et à justement être plus dans une énergie positive. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. On passe au Capricorne. Hop. Les Capricornes pour cette semaine. Tchouk. Les Capricornes. On mélange bien. Hop là. Les Capricornes pour cette semaine. Allez les Capricornes. On parle d'un homme qui tient un cœur. Alors, soit vous êtes cet homme, soit c'est un homme autour de vous. Il y a un homme là, les Capricornes, qui tient votre cœur. Ou un homme qui tient le cœur de quelqu'un ou qui est peut-être romantique, présent, ou vous attendez quelque chose vis-à-vis de ça. Au niveau professionnel, on parle de ressources, on parle de repos. Il y a un besoin peut-être de méditer ou de prendre des choses avec beaucoup plus de recul au niveau professionnel. Pour certains, il peut y avoir un temps d'arrêt, un temps de repos, un arrêt de travail. Au niveau sentimental, on a les jardins et le portail. Donc, on a vraiment cette notion pour l'instant, rester dans une forme de cocon. Vous êtes peut-être en train de... Alors, soit vous êtes avec cette personne et vous roucoulez, entre guillemets, vous êtes bien dans votre bulle sentimentale et Capricorne. Soit justement, vous avez encore quelque chose, vous êtes peut-être raccordé à cet homme ou cet homme raccordé à cette femme ou un homme avec un homme, une femme avec une femme. Qu'importe, ça c'est pas, voilà, c'est universel. Donc on a cette notion pour l'instant aussi de garder quelque chose dans le cocon. Ok, je change de jeu, j'allais continuer, moi j'étais partie. Allez les Capricornes,
qu'est-ce qu'on me dit de vous dire? Tchoc. Les Capricornes. Pour vous, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit de vous dire? Alors, alors là, on en a combien? Mamia. Bon, on parle d'une punition, on parle d'un choix, on parle d'une rupture, mais on met de la lumière. Bon, là, on voit qu'il y a quelque chose que vous ne supportez plus, vous coupez, vous prenez une décision. Vous êtes dans un choix avec une personne, alors soit que vous aimez, soit c'est cet homme, soit c'est vous, n'importe. Vous êtes dans une relation pour certains qui n'est pas possible, qui ne vous va plus. Vous coupez court parce que vous devez décider de faire un choix. Vous avez cette notion de choix. Là, avec la punition, on se sent bloqué, enfermé dans une relation où peut-être on n'est pas libre dans sa tête ou je ne sais pas. Dans quel domaine réellement, hein, vu qu'on est en général. Mais ce que je sais, c'est que par contre, vous coupez court et du coup, ça vous aide à voir les choses beaucoup plus dans la lumière, clairement. Ok. Il peut y avoir aussi un homme qui fait un choix là. Alors, au niveau professionnel, on vous parle d'espoir. On vous dit de prendre le temps de réfléchir par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. On vous dit de ne pas perdre espoir dans quelque chose au niveau de professionnel. Il y a juste besoin de prendre un temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Au niveau sentimental, on a la force. En fait, vous êtes en repli pour prendre de la force. Il y a quelque chose où vous avez besoin de mettre en distance parce que vous avez besoin de retrouver des forces, de vous réancrer correctement. Pour d'autres, vous êtes dans une triangulaire. Il peut y avoir une triangulaire là aussi. Entre deux hommes, deux femmes. Il y a quelque chose où voilà, vous avez des choix à faire et vous devez être... vous êtes peut-être en repli ou voilà, vous passez un cap un petit peu où vous êtes peut-être pas à côté de vos chaussures, mais cette semaine peut-être que vous allez avoir l'impression d'être un petit peu en décalage en fait. Ça me dit de vous dire, vous risquez d'être un peu en décalage sur cette semaine. Ça ne veut pas dire que vous allez tous être en décalage, mais pour certains, ça peut vous apporter cette énergie où vous vous sentez un petit peu en décalage vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que vous ressentez, ce besoin de se ressourcer, d'être un peu, pour certains, en repli, mais c'est pour trouver plus de force. C'est pas pour aller plus mal, c'est justement l'inverse. Hop là. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Capricornes. Les Capricornes, alors là j'en ai sorti une d'emblée. Oh ben voilà, pour certains il y a l'échec. Là il y a un sentiment de quelque chose qui n'aboutit pas. Vous faites le choix de quelque chose, il y a quelque chose qui avance pas. Alors soit vous êtes cet homme, soit vous êtes cette femme, qu'importe. Mais voilà, il y a quelqu'un qui soit ne prend pas certains choix, peut-être que c'est cette personne en face de vous qui se décide pas et c'est vous qui prenez la décision. Parce que vous en avez marre de subir, quoi, clairement. Soit c'est l'autre qui va justement prendre une décision et vous allez peut-être être déçu. Mais finalement, quelque part, ça peut être aussi révélateur parce que du coup, peut-être que vous y attendez aussi pour certains. Au niveau professionnel, certains Capricornes, pour mes Capricornes, combien on en a là? On vous parle de quelque chose qui est dans la stérilité, que vous devez partir, ça prend du temps pour un poste à l'avenir. Ok. Ça vous dit clairement que, voilà, il y a peut-être pour certains quelque chose qui doit bouger pour un poste. Vous devez prendre des décisions pour pouvoir bouger. Vous êtes un petit peu bloqué, il y a quelque chose qui met un petit peu de temps. On vous dit de pas trop vous inquiéter parce que, voilà, les choses vont se faire. C'est juste un temps d'arrêt ou quelque chose qui a besoin d'être, voilà, peut-être réfléchi, pensé. Là, on vous parle de cadeaux. Pour certains, je vous dis, il y a des décisions qui vont se faire et ça va être la lumière dans votre vie. Vous remettez peut-être de la légèreté dans votre vie parce que vous ne supportez plus quelqu'un ou quelque chose. Ou c'est une personne qui ne supporte plus, donc du coup, qui va prendre cette décision-là. Si c'est cette personne qui prend cette décision-là, vous, quoi qu'il en soit, vous êtes peut-être en repli, mais vous savez que c'est aussi un mal pour un bien. Ou justement, c'est vous qui allez prendre cette décision et c'est un mal pour un bien parce que, voilà, il y a quelque chose qui vous demandait trop d'énergie aussi. Peut-être quelqu'un qui vous puisait beaucoup. Et après, pour certains,
si par exemple vous êtes dans le cas de figure où cette personne est avec quelqu'un et vient vers vous, ou cette personne, cet homme prend la décision d'arrêter une ancienne relation ou brise un silence et vient vers vous pour vraiment avancer, on vous dit que pour l'instant vous êtes sur la réserve et vous attendez de voir si cette personne est vraiment bien intentionnée. On voit que vous êtes sur la réserve, clairement, sur cette semaine. Vous vous ressourcez, vous gardez espoir, voilà, vous laissez un petit peu de temps, les choses se faire en fait, justement pour voir où ça va vous mener. Donc voilà les Capricornes. On passe au Verseau et après on aura les petits Poissons. Donc d'abord on a nos Verseaux. Les Verseaux pour cette semaine. Encore une fois, les Verseaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Verseaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on parle d'anxiété, on parle d'une femme qui réfléchit beaucoup. On parle d'une femme, alors en particulier une femme, ça peut être une femme autour de vous si vous êtes un homme, ça peut vous concerner aussi et vous pouvez vous l'approprier aussi si vous êtes un homme. Mais là, on parle d'une personne qui est dans l'anxiété, qui se fait beaucoup de mauvais sang, qui est un petit peu triste, qui réfléchit énormément et qui se creuse la tête, là, clairement. On va se mettre côte à côte, tiens. Ça sera mieux. Hop. Voilà. Alors, on continue sur le professionnel. On a l'homme qui tient un cœur. On vous parle d'un homme qui est présent, on vous parle d'un homme qui est quelqu'un de sûr au niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui met tout son cœur, qui met de bonnes intentions et qui est réellement engagé dans ce qu'il fait. Et on a l'homme réfléchi. Alors, sur le plan sentimental, on voit que vous réfléchissez beaucoup. Vous prenez le temps de voir les choses, vous appréciez les choses à sa juste valeur. Vous êtes pour l'instant peut-être aussi dans quelque chose d'assez stratégique. Vous êtes peut-être encore dans des réflexions. Vous attendez que quelque chose se passe et vous l'attendez patiemment. Parce que pour certains, ça vous crée beaucoup de stress et de... Voilà. Ça réfléchit beaucoup. Homme-femme, ça réfléchit, quoi. Allez, on continue avec l'oracle du monde. Pour vous, les Verseaux. Alors, en thème général, on vous dit de garder la foi. On vous dit de garder espoir. On vous parle de l'univers. On vous dit que les choses vont s'arranger. Que c'est qu'une question de temps. Il y a une notion de cycle. Il y a une notion Il y a quelque chose qui... Vous rêvez de quelque chose, ça va venir, mais ça prend du temps. Et ça vous stresse. Ou ça stresse quelqu'un autour de vous. Allez, au niveau sentimental, les Verseaux. Au niveau sentimental, les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit? Pas sentimental, c'est pour ça que ça sort pas, vous avez vu? Le jeu, il est bien connecté, là. Au niveau professionnel, voilà. Là, ça vient. Au niveau professionnel, vous êtes investi, vous êtes là, vous êtes une personne de confiance, mais au niveau professionnel, on est dans le flou. On est dans l'attente de quelque chose, on est un petit peu perdu. Et au niveau sentimental, on est dans du doute. On est pour l'instant, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui vous cause beaucoup de stress cette semaine. Vous réfléchissez à beaucoup de choses et ça vous stresse beaucoup, beaucoup. Vous savez pas trop... n'importe quoi. Mais moi, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis qu'une à l'envers? Oui. Mais oui, j'ai pu faire ça, moi. Ah là là. Alors, c'est pas grave, c'est parti. On refait les Verseaux. Donc, je vous disais, il y a quelque chose qui vous cause beaucoup de stress. On vous dit que ça va bien se passer, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous projeter parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre à cœur, à réfléchir, à organiser, à penser, à mettre correctement. Et pour l'instant, c'est un petit peu le néant. Vous ne savez pas encore où c'est que ça va vous mener. J'ai l'impression. En tout cas, le jeu me dit ça. Allez, les Verseaux. En thème général. Sur votre général. Alors, sur votre général, tchoc, on me parle de campagne santé. Il y a cette notion, alors pour certains c'est la santé, pour d'autres il y a un besoin de prendre un temps.
un temps de faire des choses qui vous font du bien, de vous reconnecter à des énergies, à faire peut-être des soins énergétiques. Ça peut vous parler aussi d'une notion où on est, comment dire ça? On doit être clair dans sa tête. C'est un cap, c'est une étape, mais ça va vous permettre ensuite d'aller mieux. Au niveau professionnel, on a la trahison. On a quelque chose où on se sent peut-être trahi, où vous attendez et vous n'avez pas, vous investissez beaucoup, mais peut-être que vous n'avez pas le retour réel de ce que vous attendez. Puis, et on a la maladie qui ressort. Alors, il pourrait y avoir quand même, j'allais vous dire, un homme là aussi qui a peur de la trahison, qui essaye d'aller mieux, qui est dans le doute, où il y a peut-être un homme qui a du mal à passer à autre chose. Qui a du mal à passer à autre chose, qui est dans les doutes, qui a du mal à faire confiance. On vous dit que c'est un cap à passer. Cet homme est en train de réfléchir pour pouvoir avancer. On vous dit ça aussi. Cet homme fait... J'entends vraiment que c'est l'homme. Pour le coup, là, je peux pas dire une femme. Bon, ça peut être aussi une femme, mais là, j'entends l'homme... Il y a un homme qui réfléchit pour pouvoir avancer par rapport à sa problématique, à quelque chose qui le freine. Et vous, peut-être, vous attendez une situation qui se débloque pour pouvoir vivre une relation aussi. Donc, plutôt, voilà. Prenez vraiment les choses avec plus de recul, parce que c'est un cap pour vous, les Verseaux, mais ça vous emmènera du positif. Mais cette semaine, je vois que vous vous stressez beaucoup, les Verseaux. Allez, et enfin, les Poissons. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Poissons, pour cette semaine ? Les Poissons, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit en thème général? Alors, les Poissons, vous êtes dans l'indécision. Vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi faire par rapport à une situation. Vous vous posez peut-être des questions et vous êtes peut-être dans des indécisions. Peut-être au niveau professionnel ou sentimental ou dans des projets, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose et vous n'arrivez pas à faire peut-être ce choix. Sur cette semaine, on peut vous proposer de vous demander quelque chose et au niveau projet professionnel, on vous parle de famille heureuse. On parle de peut-être quelque chose qui vous relie à des personnes, peut-être un travail en famille, les Poissons. Après, on peut vous parler aussi que du coup, vous devez prendre des décisions vis-à-vis du professionnel. Et du coup, ça va avoir un impact aussi au niveau de votre vie personnelle. Donc, votre vie de famille, vous devez prendre des décisions vis-à-vis de ça. Ok. Et pour l'instant, vous êtes un petit peu indécis. Et au niveau sentimental, on vous parle d'un temps de guérison. On vous dit de guérir de quelque chose qui a pu vous faire du mal. Vous avez besoin d'accueillir d'accueillir et en même temps de relâcher des énergies pour pouvoir être en adéquation avec quelque chose qui aurait pu vous peiner au niveau sentimental. En tout cas, vous êtes dans la guérison, vous avez envie de vous sentir porté. Hop. Voilà. Ça voulait pas bien se mettre. Allez, les Poissons. Décidément, les Poissons. Le jeu saute. On va y arriver. Je me laisse pas faire. Allez, les Poissons. Je me débat avec le petit Poisson. Alors, en général, on est dans le présent. On vous parle de quelque chose qui est dans le moment présent. On parle de présent pour vous donner cette notion de temps, mais on vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui vient aussi comme un cadeau. Et du coup, peut-être que vous ne savez pas trop quoi faire avec cette proposition. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Elle me retourne dans les doigts. On parle d'une communication, peut-être que vous allez avoir peut-être une proposition qui va vous mettre dans une indécision, une prise de décision à prendre au niveau professionnel. Des choix aussi par rapport à une communication. Il peut y avoir quelque chose au niveau d'une entreprise familiale. Les Poissons, où vous vous posez des questions et vous êtes dans une forme d'indécision. Vous avez envie de faire des choses, mais
Au niveau sentimental, on a ce travail. Alors pour certains, il y a un travail à faire de guérison au niveau sentimental parce que peut-être vous êtes indécis, vous gardez des choses qui ne sont pas bonnes. Pour d'autres, je vous disais vraiment qu'il y a quelque chose qui peut vraiment impacter votre vie de famille. Pour certains, poissons. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place, mais est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou ça l'est pas? J'ai l'impression que vous ne savez pas trop quoi faire de ce qu'on va peut-être vous proposer ou vous dire, de ce cadeau qu'on va vous faire, de ce qui vient à vous, qui se présente à vous. Est-ce que je vais vers l'inconnu ou je vais dans ce que j'ai l'habitude? Voilà, là on vous dit dans les deux cas, vous êtes dans l'inconnu, inconnu, inconnu. Voilà, vous êtes un petit peu perdu face à deux propositions ou à des choix. Allez les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, pour cette semaine? Alors, elle s'est retournée. On a l'échec. On vous dit que vous avez envie de quelque chose. Vous avez clairement des choses qui se présentent à vous, mais vous avez peur de vous tromper. Il y a quelque chose qui est pas possible. Vous n'arrivez peut-être pas à prendre de décision. Ça vous effraie ou il y a des choses qui se font pas et du coup peut-être que aussi vous le prenez comme le karma. Ça me dit peut-être que du coup vous vous dites ah ben si ça se fait pas, ben c'est parce que c'est le karma. C'est comme ça. Au niveau pro, on a les trafics. Là il y a des décisions, il y a des communications, il y a des courriers, il peut y avoir des mutations, il peut y avoir aussi au niveau professionnel des mutations, j'entends, ça me le redit, des mutations, des déplacements au niveau professionnel. Peut-être aussi vous allez avoir des retours positifs au niveau professionnel, enfin oui, au niveau des papiers. Si vous êtes dans une demande de boulot, si vous êtes à la retraite, vous avez fait une demande financière, etc. Vous pourriez aussi avoir du positif à ce niveau-là, au niveau professionnel. Il pourrait y avoir quand même quelque chose qui se met en place et qui vous emmène à du bonheur. Et ça a vraiment une répercussion familiale, d'une énergie heureuse. Et au niveau sentimental, bon, il y a clairement quelque chose que vous devez couper. Il y a quelque chose qui se termine là. Il y a besoin de terminer quelque chose et de guérir d'une souffrance. Alors peut-être c'est une ancienne relation, peut-être c'est une relation actuelle, peut-être que vous allez être déçu que quelque chose se termine. Pour d'autres, il y a peut-être la fin de quelque chose qui devait s'arrêter, ou peut-être dans des habitudes, ou vous allez peut-être devoir bouger aussi, peut-être au niveau professionnel. Donc du coup, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Il y a pas mal de changements au niveau sentimental. Il y a des décisions, vous allez trancher. Là, vous êtes dans l'indécision et là, on vous dit de trancher, de prendre des mesures, en fait, hein, clairement. Donc voilà pour vous les poissons. Ben, j'espère que ça va vous parler, ça va vous donner au moins des petites clés, des petits chemins, des petits indices, parce que moi c'est vraiment ce but-là. J'espère qu'en tout cas voilà, ça va vous résonner. Donc prenez ceux qui vous résonnent. Donc si vous avez envie de mettre votre retour, je me fais un plaisir de vous lire. Je lis tous vos messages et merci beaucoup pour tout ce soutien que vous m'apportez. On est plus de 5000 maintenant et franchement, merci, merci, merci. Et puis, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur les anges et leurs perles sur mon site ou directement avec mon adresse mail. Vous avez tout dans la barre de renseignements sous la vidéo et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!